Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va plonger dans une histoire incroyable, celle d'un ingénieur qui, pendant la Seconde Guerre mondiale, a complètement repensé un problème que tout le monde voyait d'une certaine façon. Grâce à son raisonnement, il a sauvé des milliers de vies et a transformé notre manière d'aborder les problèmes complexes. Mais cette histoire ne s'arrête pas là. Elle contient aussi une leçon universelle qui peut s'appliquer à votre vie, à vos projets et même à votre façon de prendre des décisions. Alors, restez bien avec moi jusqu'à la fin parce que je vais tout vous expliquer. Revenons un instant dans le passé, pendant la Seconde Guerre mondiale. Les avions étaient essentiels dans les combats. Ils transportaient les troupes, bombardaient des cibles stratégiques et jouaient un rôle clé dans le déroulement de la guerre. Mais il y avait un gros problème. Beaucoup d'avions n'arrivaient pas à rentrer de mission. Les tirs ennemis les abattaient en plein vol. Ceux qui revenaient étaient souvent criblés de balles. C'était la priorité des ingénieurs de l'époque de trouver une solution pour réduire ces pertes. Le raisonnement des ingénieurs semblait évident. Analyser les avions endommagés pour voir où ils avaient été touchés. Ils ont noté que les impacts de balles se concentraient principalement sur certaines zones. Les ailes, le fuselage, la queue, ainsi de suite. Leur conclusion était de renforcer ces parties avec du blindage. Simple, non? Mais comme vous allez le voir, ce n'était pas la bonne solution. Et c'est là qu'Abraham Wald entre en scène. Wald était un statisticien brillant, connu pour sa façon de voir les choses différemment. Quand elle a été consultée sur ce problème, elle a posé une question que personne n'avait encore envisagée. Et si on analysait ce qu'on ne voyait pas? L'idée de Wald était simple, mais révolutionnaire. Les ingénieurs analysaient uniquement les avions qui revenaient. Mais qu'en est-il de ceux qui ne revenaient pas? Et c'est là que tout change. Wald a compris que les avions qui rentraient, même criblés de balles, avaient survécu parce que les impacts ne touchaient pas de zone critique. En revanche, les avions touchaient sur des zones vitales comme les moteurs, les réservoirs de carburant ou même le cockpit ne rentraient jamais. Cela signifie que renforcer les zones déjà impactées n'avait aucun sens. Ces zones, par définition, pouvaient encaisser des dégâts sans empêcher l'avion de voler. En revanche, il fallait protéger les parties sans trou, celles où un impact aurait été fatal. Un raisonnement logique, mais totalement à contre-courant de ce que tout le monde pensait à l'époque. Cette histoire est devenue un exemple emblématique de ce qu'on appelle aujourd'hui le biais de survie. Le biais de survie, c'est cette tendance qu'on a à ne voir que ce qui survit, ce qui réussit, en oubliant tout ce qui échoue ou disparaît en cours de route. Dans le cas des avions, les ingénieurs ne voyaient que les impacts sur les avions qui rentraient. Ils ignoraient complètement les avions abattus, simplement parce qu'ils n'étaient pas là pour être analysés. Mais ce biais de survie ne s'arrête pas aux avions. On le retrouve dans plein de domaines de la vie quotidienne. Par exemple, on admire les entreprises qui réussissent sans analyser celles qui ont échoué, qui faussent notre compréhension du succès. On écoute les conseils de ceux qui ont réussi, entre guillemets, en oubliant que beaucoup d'autres ont peut-être suivi le même conseil, ou bien les mêmes conseils, mais sans succès. Voire même dans nos choix personnels. On optimise souvent ce qu'on voit, qu'on peut mesurer, sans se demander qu'est-ce que je ne vois pas. C'est ça la vraie leçon de cette histoire.
faut parfois prendre de recul, se poser la question de ce qui est absent, invisible, mais pourtant crucial. Alors, comment appliquer cette leçon à notre vie? La prochaine fois que vous faites face à un problème, essayez de prendre un peu de recul. Ne vous concentrez pas uniquement sur ce qui est évident, mais posez-vous cette question. Et si je regardais ce qui manque? Dans votre travail, par exemple, si vous travaillez sur un projet, demandez-vous si vous optimisez les bons aspects ou si vous passez à côté de quelque chose de plus fondamental. Dans vos relations, réfléchissez aux non-dits, aux éléments qui ne sont pas exprimés, mais qui peuvent être aussi importants. Et même dans vos objectifs personnels, ne regardez pas uniquement les réussites des autres. Essayez d'identifier les échecs qu'on ne vous montre pas, pour apprendre des erreurs des autres et pas seulement de leur succès. Pour conclure, l'histoire d'Abraham Wald nous rappelle une chose essentielle. Il ne faut jamais se contenter de ce qu'on voit. Il faut chercher à comprendre ce qui est caché, invisible, mais déterminant. Cette capacité à repenser un problème, à voir les choses différemment, c'est ce qui différencie souvent une solution moyenne d'une solution géniale. Alors, la prochaine fois que vous faites face à un défi, souvenez-vous de cette histoire et demandez-vous qu'est-ce que je ne vois pas. Merci d'avoir suivi ce podcast. Si cette histoire vous a inspiré, laissez un commentaire pour partager votre point de vue et n'oubliez pas de vous abonner pour d'autres histoires fascinantes. À bientôt.